On se retrouve pour une petite vidéo. On va faire une petite carte ensemble sur le thème de l'automne. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu par... alors d'abord, bonjour à vous toutes. Bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Et j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous fais pas un face caméra parce que je suis en pige. C'est la... c'est la fin de la journée et bon, bah, du coup... je vous passe les détails, je suis en pyjama. Donc, on va faire comme ça. J'avais envie de vous faire une petite vidéo, j'ai pas pu scraper, donc voilà. Donc oui, je reprends. Donc, j'avais reçu de Nani, de Couleurs et Création, lors de son envoi, un fond patouille comme ça. C'est un fond gel presse aux acryliques. Parce que ça accroche, donc je pense que c'est de l'acrylique. Et comment? Elle m'avait fait aussi tout des découpes. Donc du coup, j'avais envie de l'utiliser. Donc je l'ai coupé un petit peu. J'ai fait une base. Non, j'ai fait 9,5 sur 13,3. Ensuite, j'ai fait un premier matage en papier miroir de 10 sur 13,8. Et ensuite, j'ai pris un morceau de papier marron comme ça. Et je vois qu'il y a une petite tache, je vais le mettre dans l'autre sens. Je l'ai plié, j'ai pris donc 10,5 sur 14,8 pour faire une carte normale. Hein. Donc voilà, ça va nous donner un matage comme ça avec un peu de miroir. J'aimais bien cet effet. Alors je vais marquer mon pli parce que du coup je l'ai retourné. Hop, voilà. Ensuite, j'ai cherché dans ma petite boîte. J'ai une boîte ici. J'ai fait une petite boîte comme ça, automne, où j'ai mis dedans toutes les découpes, tous les embellissements, tout ça, tout ce que j'ai reçu qui est sur l'automne. Du coup, j'ai mis tout dans cette boîte et je suis venue donc fouiller. Vous voyez, là j'ai préparé d'autres die cut pour faire une autre petite carte. J'ai trié aussi dans tous les tamponnages que j'ai reçus tout ce qui pouvait faire automne, et comme ça je vais mettre tout dans la petite boîte automne. Comme ça j'essaye de ranger par saison, c'est plus facile après à utiliser. J'avais reçu aussi je sais plus de qui c'était. Alors ça a été fait à la machine de découpe. Donc je sais plus, je sais que Lisa fait des découpes comme ça, et après je sais plus si c'était c'était en papier vert comme ça de chez Action, là, qui sont un peu texturés d'un côté et pas de l'autre. Et je suis venue mettre un petit peu de Distress Oxide Forest Moss dessus pour parce qu'en fait ça faisait ça faisait un kaki uni et je trouvais que ça faisait un peu faux. Et en ajoutant un petit peu de Distress dessus, et disons que ça donne des nuances dans les feuilles. Voilà. Donc j'ai sorti ça. J'avais quelques découpes moi aussi dans le même papier. Donc du coup je suis venue aussi ombrer un petit peu avec la Distress. J'avais un petit morceau comme ça c'était dans les blocs de chez Action. Vous savez, il y avait des bandes de washi sur les côtés des stickers. Et moi, tous les stickers, je les ai mis sur du bloc-notes, sur du papier imprimante. Et après, j'ai tout découpé. Et du coup, comme ça me faisait des die cut. Donc, j'ai ce petit machin-là que j'ai envie d'utiliser. Il me restait aussi 2 champignons comme ça. Vous allez voir la création du bingo. J'avais découpé des champignons comme ça d'un dies de chez Noz, et il me restait 2 champignons, donc je vais les utiliser. J'avais eu aussi un petit écureuil, pareil, je suis venue
il était marron en patouille un petit peu, mais très clair. Et du coup, je suis venue avec la Vintage Photo faire le tour, ombrer un petit peu pour qu'il ait un peu plus de couleur. Ça, c'est les découpes de Nani, du coup, qui était avec son fond. Ça, c'est une... de l'année dernière, on avait fait des fonds automnales et j'avais fait des découpes, donc je vais utiliser ça. Et un petit sentiment, les couleurs de l'automne que j'ai maté sur le même marron que ma base de fond. D'accord? Donc voilà, on va faire ça. Donc je vais tout d'abord coller mon papier miroir. Hop. J'espère que vous n'avez pas été embêté avec les inondations, enfin que chez vous, en fait, il n'y a pas trop de dégâts, ou pas de dégâts du tout, c'est encore mieux. Chez nous, ça a été dans le nord, on a eu bien de l'eau. On a eu bien de l'eau, mais on n'a pas eu de dégâts, donc... hop. Mais bon, quand on voit tous les dégâts qu'il y a eu par endroit, j'espère que personne n'est touché. Parce que franchement, c'est horrible. Toute cette boue, toute cette eau, c'était waouh. Quand on voit ça aux infos, ça ravive des souvenirs. Ah, je ne l'ai pas vécu comme ça, mais quand on est allé l'année dernière, ça je vais mettre du double face parce que sur le miroir, ça ne va pas coller. L'année dernière, quand on est allé dépanner nos amis qui eux avaient été, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 fois de suite là, inondés. Je me souviens que quand on est arrivé et qu'il y avait de la boue dans toute la maison, c'était vraiment apocalyptique. Et je me dis, enfin, c'était pas chez moi, hein, mais ça m'a moi déjà choqué, alors que c'était pas chez moi. Alors quand c'est chez soi, ça doit être, ouais, ça doit être difficile de tout perdre comme ça. Ces gens, ils disaient en 10 minutes de temps, leur vie a basculé. C'est vraiment triste. Le temps, on voit bien que le climat se détériore. Ça fait peur. Hein, entre les endroits où il y a les canicules, que tout est cramé, ils montraient aussi les vignobles qui sont obligés d'arracher parce qu'il pleut pas. Et à d'autres endroits où il pleut trop, enfin, il y a trop d'eau. Enfin, ça fait... Ouais, c'est vraiment triste. Mais bon, c'est malheureusement, on est obligé de subir quand c'est comme ça. On n'a pas le choix, c'est... On peut rien faire contre le temps. Voilà, donc... Hop. Hop, j'en ai un qui s'est replié. Voilà. Alors, ça, c'est poubelle. Donc ensuite, je voulais mettre ma petite bande ici, comme ça. Alors, je vais la couper ici. Hop, je vais remettre un petit coup là. Normalement, c'est bon. Un tout petit chouïa. Cette pauvre gamine aussi de 15 ans là, qu'ils ont retrouvé. Je me dis, mon Dieu, vivre ça en tant que parent, ça doit être... Enfin, je veux dire, le monde, vraiment, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. On n'est jamais tranquille de savoir ses enfants à l'extérieur. Je veux dire, cette gamine, elle allait rejoindre son petit copain, un chemin qu'elle fréquentait régulièrement. Enfin,
Et hop, elle croise la route d'un cinglé et puis voilà, elle n'est plus là. C'est vraiment malheureux. Hop. Alors, donc, je voudrais mettre un peu comme ça. Après, elle, je voudrais la mettre un peu ici. Et puis, mes champignons, comme ça. Comme ça. Lui, je vais peut-être le mettre là. Je voulais mettre mon écureuil ici. Ouais, et puis glisser des feuilles orangées là. Allez, on va faire ça. Une petite carte que j'ai tout préparé à l'avance. Assez rapide. J'ai préparé aussi, du coup, quand les... Parce que là, comme c'est les vacances, j'ai le périscolaire qui est là. Et du coup, lui, pendant qu'il était en activité, il joue au sable magique aujourd'hui. Moi, j'ai mis... j'ai colorié des tamponnages Halloween pour le mood board. Et comme ça, c'est prêt. Pendant que les petits dormaient, chacun faisait ses petites occupations. Hop, on va le mettre là. Alors, mon grand champignon, je vais le mettre... Je vais mettre mon écureuil peut-être en 3D. Alors, lui, je vais lui mettre du coup du 3D. Hop. Alors, comme je vous avais déjà dit, moi, je suis pas une grande fan d'Halloween. Donc, vous n'allez pas beaucoup avoir de créa de moi sur Halloween, hein, parce que ouais, j'ai pas, ça m'inspire pas spécialement. Après, j'aime bien voir les créas des autres sur Halloween, hein, c'est pas que j'aime pas du tout, mais c'est pas quelque chose qui principalement m'attire. Donc, je vais faire le mood board parce que ça, c'est le défi. J'aurais bien aimé faire le petit défi de Nadia. Si vous souhaitez faire un petit défi pour celles qui aiment Halloween, Nadia fait sur sa chaîne un petit challenge en fait. Pour le moment, apparemment, elle le fait seule, mais si ça vous dit, pour celles qui aiment Halloween, elle fait un petit challenge. En fait, tous les jours, elle donne un petit... ouais, je vais dire un sujet, mais admettons, un coup, c'est les sorcières, un coup, c'est, je vais dire, admettons, les chauves-souris. Enfin, vous voyez, un thème comme ça. Et elle fait une création sur ça, qu'elle va ensuite relier. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Si vous aimez faire les petits challenges comme ça, et puis les garder en souvenir, un petit challenge sur Halloween. Oh, excusez-moi, je vais fermer la porte. Rio!
excusez-moi. Ouais, si ça vous dit, n'hésitez pas à aller la regarder et puis à faire avec elle. Donc du coup, j'avais dit d'essayer de faire avec elle, mais bon, alors déjà, le temps me manque. Parce que là, comme ça tombe en plein dans les vacances scolaires, ben, j'ai les petits, donc c'est compliqué. J'ai pas le temps. En plus, bon, comme j'ai été malade, ben, j'ai plus de vidéos d'avance. Donc du coup, c'est pas évident. Voilà. Alors, j'ai bien mis à l'endroit, oui. Je vérifie parce que comme j'ai tendance à coller à chaque fois à l'envers, je mettrai bien un peu plus bas. Ouais, peut-être lui là. Est-ce que je le mets ça ou je le mets pas? Petite feuille, petite herbe. Bon, ça c'est pas nécessaire. Alors, je voulais mettre un peu de feuillage orangé. Alors, peut-être une plus petite. Hop, on va les sortir. Alors, ça c'est une grande. Celle-là peut-être. Allez, on va mettre elle. Ouais, donc du coup, j'avais envie de faire quand même ce petit challenge pour lui faire plaisir et puis pas qu'elle soit seule. Hein. Mais je pense que ça va être compliqué. J'arriverai peut-être à rattraper le retard, mais je sais même pas si j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Qu'est-ce qu'elle a fait déjà? Elle a fait épouvantail. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Un épouvantail. Là, on va cacher. Oh, je me souviens pas ce qu'elle a fait au début. L'épouvantail, c'est celui que j'ai vu en dernier. Mince alors, j'ai un trou. Celle-là, elle est un peu trop orange unie. Ouais, bah, je me rappelle plus. Mais je vous invite à aller voir sur la chaîne de Nadia. Pour celles qui aiment Halloween. Alors, ensuite, mon sentiment. On va le mettre là, peut-être en 3D. Allez, hop. Alors, hop. Tchouk. On va mettre comme ça. Et puis, on va prendre des petits brillants. Alors, je voudrais mettre son petit œil. Hein.
Alors, une petite œil marron. Hop, bon là la colle elle va partir. Et puis on va venir mettre celui-là, je voudrais carrément le vider, enfin aller au plus loin. Ouh là 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 là, mais que c'est pénible, ces boucherons. Alors, hop. Du coup, je sais pas si je mets des clairs. Je vais en mettre des clairs et je vais en mettre des foncés. J'espère que vous voyez que je suis pas trop loin. Hop. Et puis des petits foncés. C'est dommage qu'ils nous font pas plus de choses sur l'automne, pas plus de déco sur l'automne. Hein, on passe tout de suite à Noël. Hein. C'est dommage. Parce que c'est une belle saison. Mais bon. Oh, qu'est-ce qu'il est embêtant à toujours aboyer comme ça. Hop, ah, j'en ai oublié un. Alors. Regardez. Voilà, avec ce que j'avais dans la petite boîte, et ben moi je suis plutôt contente du résultat. C'est des choses qu'on m'a offertes. Donc super contente de les avoir utilisées. Hop, on va essayer de finir ce petit pot. Je vais vous mettre un papier derrière. Voilà. Une petite carte automnale avec un petit écureuil. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.